Kaboul, 16 août 2021. Ces images avaient fait le tour du monde. Les talibans venaient de reprendre Kaboul et des milliers d'Afghans tentaient de fuir le pays. Cet avion de l'armée américaine représente leur dernier espoir. Ils s'accrochent à l'appareil au moment du décollage, tombent. Certains meurent dans la chute, d'autres sont écrasés par l'avion. Parmi eux, Zaki Anwari, jeune espoir du football âgé de 17 ans. Un geste désespéré. Il s'inquiétait pour son avenir, pensant peut-être qu'avec l'arrivée de ces gens, il ne pourrait plus jouer au football ni étudier. Ce sont peut-être ces pensées qui l'ont poussé à faire ce choix, mais je ne peux pas le juger. Après la reprise du pays par les talibans, plus de 120 000 personnes ont été évacuées. Mais le nombre de victimes demeure à ce jour inconnu. 4 ans après la prise de Kaboul, le régime des talibans reste isolé diplomatiquement, même s'il a récemment été reconnu par la Russie. La communauté internationale dénonce ces restrictions sévères, notamment contre les femmes, bannies de nombreux lieux publics et emplois. Cela fait maintenant 4 ans que les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan. Depuis lors, des dizaines de décrets ont limité sévèrement les droits, les libertés et la dignité des femmes et des filles afghanes. Il s'agit de la crise la plus grave au monde en matière de droits des femmes et elle est en train de se normaliser. Selon l'ONU, aujourd'hui, 2,2 millions de jeunes Afghanes sont privées d'éducation. Et si cette interdiction persiste jusqu'en 2030, ce chiffre pourrait dépasser 4 millions, avec des conséquences graves pour leur avenir et celui du pays. Face à ces violations, la justice internationale est intervenue. Le 8 juillet, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre 2 dirigeants talibans pour crimes contre l'humanité liés à la persécution systématique des femmes et des filles et aux violations de leurs droits fondamentaux.